Ça va, toi? Ça vous va maintenant? Voilà, je ferme la Bible et je vous regarde toujours. Toute parole biblique a une réponse biblique. Vous savez, je vous dis quelque chose et vous devrez le faire. Alors que nous sommes à genoux ici, vous devez garder l'authenticité de ce que vous avez entendu. Quand on ne fait pas, on ne suit pas ce canevas, on entre dans ce qu'on appelle le naufrage de la foi. Vous savez pourquoi il y a plusieurs doctrines dehors? À cause de la soif de révélation. Quand les gens veulent aller dans tous les sens, chacun cherche la révélation, chacun cherche la révélation. Ils veulent une nouvelle sensation. Imaginez un peu l'époque de Paul, l'apôtre. Imaginez un peu l'époque de l'apôtre. Je vous amène dans cette époque-là. Quand ils sont réunis dans une assemblée comme ça, là, on sait que telle personne a telle grâce, telle personne a telle grâce, telle personne a telle grâce. Et ils comprennent une chose fondamentale, que ce n'est pas une histoire humaine. Que ce qu'ils font n'est pas une histoire humaine. Un. Deux, que la personne qui est devant nous, qui a fait telle chose, il a fait cet office parce qu'il a été établi pour cela. Lutter contre cette personne, c'est lutter contre Dieu. Ça, c'est le principe-là, il connaissait. Et donc, si cette personne sont en train de parler de la part de Dieu, il faut faire attention à ce qu'il a de dire. Quand remarquez bien sûr le Actes des Apôtres chapitre 15, quand il y a eu la conférence de Jérusalem, on dit qu'ils étaient tous là. Il dit encore une fois de plus, ils étaient tous là. Chacun a parlé. Paul a commencé avec Barnabas, ils ont commencé à donner le témoignage. Comment on est allé chez le païen était guéri. Jean était resté comme ça, Pierre était là comme ça. Oh, quel jour merveilleux ce jour-là. Ils étaient là. Les apôtres étaient assis comme ça. Saul de Tarse a parlé, comment il est passé chez le païen, il a guéri les gens, comment Dieu ressuscite les morts, et autre part sa main, il dit merde. Jacques fait comme ça. Jean fait comme ça. Pierre fait comme ça. Les colonnes de l'église. Quelqu'un dit colonnes. Les colonnes. On dit qu'il était regardé comme les colonnes, c'est-à-dire les piliers. Que quand il y a n'importe quoi, quand il parle, c'est ça. J'aime ça. Il finit de parler. Il parlait. Quand ils ont fini de parler, la Bible déclare que, après qu'ils ont tous parlé, Pierre s'est levé. Et vous savez que dès longtemps, Dieu a fait le choix parmi vous. Vous entendez ça? Que Dieu a fait le choix parmi vous afin que par ma voix, les païens entendissent la vérité. Il dit ça. Paul, l'apôtre qui dit, celui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. Il dit, j'ai glorifié mon ministère, vous, apôtre des païens, parce que vous connaissez la dispensation qui a été faite pour vous. Mais c'est Pierre qui a ouvert la porte là-bas. Quand il a dit ça, Paul n'a pas dit, hé, tu es dans mon territoire là. On dit, quand il a fini de parler comme ça, là, tout le monde s'est calmé. Il dit, vous savez que Dieu a fait longtemps le choix, dès longtemps, le choix parmi vous. Il m'a choisi pour que ce soit. J'ai la clé. Mais le point que je voulais faire montrer, c'est que chaque personne avait sa place. Chaque personne, vous regardez au chapitre 13, on dit pendant qu'ils servaient Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La mise à part a été faite. Après avoir prié et jeûné, ils ont imposé la main que ils leur ont recommandé sous la grâce de Dieu. Allez-y comme le Saint-Esprit vous conduit. Mais aujourd'hui, c'est le conflit. Quand quelqu'un doit prêcher, quelqu'un se lève là parce qu'il cherche aussi à se présenter que moi aussi, je peux faire telle chose. Vous remarquez qu'il y a un mauvais esprit au milieu chrétien aujourd'hui. Oh, remarquez bien, ceux-là se soutenaient les uns les autres jusqu'au moment où les mauvaises gangrènes ont commencé à entrer. C'est pour ça que vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Il dit, c'est à cause de cela que je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Il vous dira tout ce que j'enseigne. Donc Timothée, Silas et tous les autres Sylvains, c'était des gens qui étaient fidèles et qui suivaient un canevas. Lorsque quelqu'un entre dans les sentiments, chaque fois dans la Bible, sans sur la voix du Saint-Esprit, disparaît de la circulation. Lorsque, dans chapitre 15, justement, quand il y a un antagonisme entre Barnabas, il a pris son cousin Marc. Il a pris l'église familiale. Quelqu'un dit église familiale. Dès qu'il a pris l'église familiale, Dieu l'a oublié. Il n'a plus jamais parlé de lui. Marc. Puis la Bible dit que Paul n'a pas jugé d'amener avec lui celui avec qui n'était pas dans le champ de mission pour aller suivre ce qui s'est passé. Ça, il dit que ce fut une cause de vive dissension entre eux. Ils sont séparés là-bas. Parce que Paul voyait que celui-ci en amené le sentiment familial dans les choses de Dieu. Paul était intransigeant là-dessus. Ça les a séparés. Paul a continué. Et quand vous remarquez, dans le Saint-Esprit circonscrit Paul, il commence à suivre Paul. On oublie celui-là.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. C'est un apôtre. Son ministère s'arrête là. Il avance avec le Seigneur de ce côté-ci. Ce qu'il va faire là-bas ne nous concerne plus. Dieu nous dit, suivez cette éducation. Quand Dieu ne parle plus de lui, il veut dire off. Il continue avec Paul. Donc, voici la voie du Saint-Esprit. Voilà la direction. Des questions? Donc, vous voyez très bien que restez seulement dans le couloir. Quand vous allez suivre cet évangile, c'est depuis longtemps, quand il parle du réveil, le besoin du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Voici le mécanisme, comment voir pour avoir. Les gens, chacun va sortir des théories. Oh, le Saint-Esprit est là. Vous avez le Saint-Esprit, continue. Qui continue comme ça? Ce qui arrive sur la terre, ça va vous dire que tu as le Saint-Esprit ou pas. Ce qui arrive là. Le moment, tu peux rester comme ça, hein, devant les gens. Parce qu'il y a beaucoup de la foule. Tu portes la veste, tu as le micro, tu dis que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas là-bas qu'on voit. Attends qu'un démon va atterrir physiquement sur la terre, face à face, en te regardant droit dans les yeux. Et c'est toi qui parles de Jésus. Tu sauras qu'il fallait écouter la voix du Saint-Esprit, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont venir sur la terre, oui. On a eu une expérience dimanche passé. Oui. Où on priait pour une soeur, c'est Satan qui était en elle. Oui. Et Satan, c'est vrai, disant mes frères, que même Satan sait que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur la terre. Parce qu'il va faire tout pour nous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a déjà reçu quoi contre le plan de Dieu? Vous n'allez pas recevoir. Il a dit ça. Vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as eu peur? Non, pas du tout. Moi, je connais les promesses. Vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui montre même que vous allez recevoir. Ça serait trop puissant. Et donc, il va descendre, c'est pour ton malheur. On va le recevoir. Il a commencé à crier. Non. Mais racontez-moi ça. Il a donc commencé à crier. Donc, je me disais que lui-même, il sait que Dieu a fait une promesse sur la terre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Mais les hommes se lèvent pour dire qu'ils sont déjà le Saint-Esprit. Ça qui m'a peu. En tout cas, quand Satan est venu, quand le Seigneur Jésus était là, il a dit qu'il est écrit à ton... Oui, vas-y. Et il disait qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire sur le passé. Notre maître l'empêche de faire. Donc votre maître l'empêche de faire certaines choses. Non. Donc après, il parle des choses comme ça du Seigneur. Que notre maître l'empêche de faire certaines choses. Voilà, donc on dit que bon. Mais pourquoi tu parles doucement? Tu as peur de lui? Non. Pourquoi que tu parles, tu baisses la voix, tu baisses la voix? Non, je disais donc il disait que... Et comme tu as peur qu'il va sortir par la fenêtre et gifler. Non, pas du tout. il disait donc, pendant qu'on était en train de prier sur la sœur, il disait qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire sur nous. Parce que notre maître nous l'empêche d'agir. Il l'empêche d'agir. C'est parce qu'il y a la main de notre maître sur nous. Il l'empêche d'agir. Et il disait que non. Remarque bien. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à la première partie, c'est quand nous parlions de recevoir la parole du Saint-Esprit. J'ai dit que les apôtres partaient prêcher et prier sans le Saint-Esprit. Tu vois cela? Parce qu'ils avaient un ordre d'aller. Cet ordre d'aller les protégeait. Parce qu'ils étaient sous un mandat. Maintenant, prier avec le Saint-Esprit, autre chose, toute autre chose. Vous voyez? Il dit que votre maître vous empêche d'agir parce qu'il a la main sur vous. La main de Dieu l'accompagne. On dit que la main de Dieu accompagnait Paul, c'est la main qui est sur lui. Tu vois la main de Dieu sur une grosse main sur quelqu'un. Oui. C'est pour ça que quand tu es à la croix au Seigneur Jésus-Christ, toute la cohorte du ciel est sur toi. Il voit tout ce que tu fais. D'accord? Oui, continue. Alors donc, je suis fier de vous, déjà. Vous remarquez que, voilà, je vais encore dire une chose, c'est que la tradition au milieu des hommes, pas sympa dans l'église seulement. Au milieu des hommes veut que les hommes qui sont au pouvoir ne veulent jamais laisser le pouvoir. C'est un fait. Quand quelqu'un est au pouvoir, même quelqu'un qui ne voulait pas le pouvoir, quand il entre au pouvoir, il goûte le goût qui est là-bas. Il dit, mince. Un président va monter, il va dire qu'il va faire 3 ans de mandat, ça m'a fini, m'a pas fini. Après, tu entends le 3e mandat, il dit, mince, la gloire, s'il quitte ça, il change la constitution. Pour faire cadre, subitement, les personnes qui avaient voté pour là-bas, qui l'aimaient, commencent à le haïr. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme aime la gloire. Tu vois? Or, cet état de fait montre que quelqu'un doit être à la position, il doit savoir quitter quand Dieu veut qu'il quitte, savoir faire écran, ça va surtout faire la relève. C'est dans ce sens que je voulais dire que je suis fier de vous. Maintenant, vous remarquez que si je suis au milieu de vous, et je suis en train de faire des choses, longtemps, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Je suis fier de vous parce que vous progressez. Je suis fier de vous parce que ce que Dieu vous demande de faire, vous le faites. Et vous remarquez que vous me racontez que vous chassez les démons, que Satan vient et parle, vous n'avez pas peur maintenant, alors qu'avant, toi, tu avais peur.
Ouais, avant, j'avais peur. Mais pourquoi maintenant tu commences à chasser? Quand tu as des prêchés maintenant sur le temps, ça fait hi. Tu ne dis pas hey, allez acheter le frère Junior. Oui, effectivement, c'est quand je prêchais même qu'elle a commencé à manifester. Donc tu prêchais, elle a manifesté. Oui. Pas que vous avez commencé à prier. Non, non. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Soyez tous sanctifiés, prêts à travailler. C'est ça. Donc, alors je dis, je suis fier de vous parce que je sais que vous êtes des pépinières de la relève que Dieu va utiliser. Ça me plaît quand vous entendez, quand j'entends des choses comme ça. Alors qu'avant, si tu es comme ça, tu entends faire oh, dans la salle, tu dis hey, que c'est comment? Parce qu'en fait, disiez-vous, on ne voit pas le démon. On n'a pas besoin de voir le démon pour le chasser. C'est la parole qui doit chasser. D'accord? Donc, toi, par exemple, comme Dieu t'a emmené dans le... C'est pour cela que, écoutez bien ceci et prenez cela comme postulat. Ne craignez pas votre imperfection. Ne craignez pas que vous ne soyez pas parfait à l'œuvre. D'accord? Dieu n'a pas promis, ou bien Dieu n'a pas appelé que, oh, dès qu'il t'appelle directement, tu sois parfait à l'œuvre. Il parfait l'œuvre qu'il a appelé, il t'a appelé à faire. Donc ne pensez pas que quand vous allez commencer, vous allez être parfait directement. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand Dieu vous met dans ce moule-là, les erreurs sont nécessaires pour continuer. À cause des erreurs, tu ne dois pas abandonner. Donc ne craignez pas de faire les erreurs. D'accord? Quand vous faites les erreurs, vous reconnaissez ce que vous avez fait, ça vous permet de corriger et avancer. D'accord? Quand le parfait sera là, le besoin de perfection du ministère sera fait par celui qui est parfait. Amen. D'accord? Donc ne craignez pas en disant, oh, si fait des choses, même si vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai, corrigez-vous, vous avancez. Amen. Ne restez pas à lamenter. Le plus grave de tous les soucis, ce sera de rester stagnante comme le lac. Le lac, c'est l'un des eaux les plus dangereuses à boire. Vous voyez que quand l'eau circule, ça donne la vie et autres. Le lac, ça produit le gaz bizarre. Vous savez ce qui se passe au lac Nyossi dans les années 80, qui a tué des gens là, quand ça explose, parce que l'eau reste sur place. L'eau de vie est censée couler. Dieu dit que quand les eaux qu'on reçoit là doivent couler jusque dans l'éternité. Parce que c'est fait pour bénir. Alors, ne fermez pas la bouche. Parlez. Travaillez pour le Seigneur. Qu'il vous accompagne, d'accord? Je suis fier de vous. Donc, vous voyez, regarde, par exemple, comme tu es appelé dans le ministère prophétique. Toi, tu es appelé comme un apôtre. Quand Dieu vient en toi, il te montre des choses. Au fur et à mesure, il va te montrer des choses par des rêves, par des songes. Ne crains pas de parler parce que tu dis que les gens vont dire que oh, c'est faux ce que j'ai dit. Tu n'es pas établi par les hommes. Tu es établi par Dieu. Donc, ce que tu vois, quand le Saint-Esprit te donne l'opportunité de parler, parle, ne crains pas que ce soit faux. Dis seulement, au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. Au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. Tu vas arriver. Le ministère prophétique est un ministère le plus bizarre. Le plus bizarre. Ça, tu comprends. Donc, ne craignez pas de faire la faute. Je suis toujours là pour vous soutenir, d'accord? Ok. Donc, souvenez-vous que si vous prenez plutôt la considération de quelqu'un, des gens, parce que ce que les gens disent de vous, ce que les gens vont dire de vous, vous n'allez plus prêcher. Vous n'allez plus faire. Parce que quelqu'un va te sortir une théorie un jour avec la Bible comme ça, tu vas croire que ce n'est pas ta même Bible que tu lis. Donc, même si c'est quelqu'un secoue n'importe quoi, souvenez-vous, la fondation, c'est Christ. Amen. Si quelqu'un a de s'éloigner de ces fondations-là, éloignez-vous rapidement. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir la Bible, je lis ce que on va faire. Ouvrez 2 Timothée. Je vais, en lisant ce que nous allons lire tout à l'heure, j'ai pris que le Seigneur, j'ai dit 2 Timothée. En lisant ce que je vais lire tout à l'heure, je ne sais pas comment, dans quel sens ça va aller. 2 Timothée, oui. Je vais laisser juste mon cœur s'ouvrir et dire ce qui sera dit, d'accord? Je vais lire, on va prendre la partie chapitre 1, je vais commencer à lire. Gardez-vous à l'esprit. Je crois que ce serait bien que je dise ça par la suite. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que la vie éternelle était une promesse. Et que ça se trouvait plutôt en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'avant Jésus-Christ, il y avait... À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et les Américains, quand ils entendent ça, comme ça, ils disent que non, c'est les ancêtres africains. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Vous pouvez voir comment les gens s'aimaient rapide, s'aimaient tellement. C'est le Saint-Esprit ça qui liait les gens. Au point que quand Timothée n'était pas là, l'apôtre Paul se souvenait comment il pleurait quand il était à côté de lui. Il pleurait que, oh. Mais maintenant, si tu fais ça aujourd'hui, là, on dit, oh, c'est l'idolâtrie, oh, non, qu'on a mangé son cerveau. Et oh, il appelle. Bon, on continue ici. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita la foi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice. Donc, Grâce était la mère de Timothée. Amen. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi, la foi sincère. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Soulignez, ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Si les gens nous écoutent, ce passage c'est certainement souligné dans les versets, les Bibles des uns et des autres, pas vrai? Ok. Paul, mon grand frère, dit à Timothée, 1. La foi sincère habite en toi, je suis persuadé de tout cela. J'ai vécu avec toi, hein, je connais ton travail au là-bas. Mais je te dis, je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous y êtes? Dans 1 Timothée, va parler de l'assemblée des anciens. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous y êtes, hein? Jeudi prochain, si le Seigneur permet, bon, on va voir au cours de la semaine, vous allez venir, on va travailler encore. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Père. Vous avez trouvé? Ou vous voulez que c'est moi qui vous donne toujours? Si vous n'avez pas trouvé, ça va. Bon, je voulais, si vous avez trouvé, je devais vous expliquer quelque chose par rapport à cela. Bon, il dit, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Vous y êtes? Par quoi? Par l'imposition de mes mains. Ouvrez le chapitre 4 de 1 Timothée, voir. Parce que vous voulez toujours ce mot qui vous donne. Vous y êtes. Chapitre 4, verset 14, livre. Ne néglige pas le don qui est en toi. Oui. Et qui t'a été donné par prophétie. Oui. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voilà. Ok. On va résoudre un problème ici maintenant. Et ça va résoudre le problème dans le monde entier. Vous êtes prêts? Amen. Ce que je vais dire là maintenant, ça n'a jamais été dit d'abord. Je suis d'accord d'abord et puis j'avance. Bon, dans le chapitre 2, enfin dans 2 Timothée, il dit que l'imposition de main a été faite par qui? Par lui. Il a reçu par l'imposition de ses propres mains. Oui. Dans 1 Timothée 4, verset 14, il dit quoi? Il dit qu'avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Levez-vous, je vais vous montrer. Parce que ça, la Bible, ça c'est ce qui est écrit. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé ce soir-là. Ce soir, avancez comme ça là.
Je vais vous montrer, pas qu'il va m'imposer que le don vienne sur vous, parce que vous êtes trop fort. Ce qui s'est passé, c'est que voici Timothée. Quand il était convenu par prophétie que voici Timothée que Dieu appelle pour faire telle chose, ça a été amené par prophétie. Paul a appelé les anciens que venaient, on prie pour lui. Vous comprenez? Ils ont tous mis la main. Mais le don, le canal passe par la main de Paul. Amen. Mais tous ont imposé la main. Vous avez compris? Amen. Amen. Vous avez bien compris? Oui, oui. Donc quand vous priez pour les gens, vous dites imposez-lui les mains, imposez-lui les mains. Il y a quelqu'un que Dieu utilise parmi. Amen. Mais vous tous avez imposé les mains. Asseyez-vous. Donc, quand les gens vont lire comme ça, ils vont dire que finalement, ce sont les anciens qui ont donné le don à Timothée ou c'est Paul. C'est Paul, mon grand frère. C'est ce qui s'est passé. Relisons encore. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Donc, il a dit, quand le Saint-Esprit a déclenché cela, il a dit que Timothée, tu as tel don et tu as été appelé à tel ministère. Et puis, il s'est tourné vers l'assemblée des anciens. Il a dit, les anciens ici, voici donc quelqu'un que Dieu a appelé pour faire telle chose. Venez donc, prions. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ce qui s'est passé. Il dit, venons, on prie pour lui. On prie, on a transmis la main comme ça. Là. C'est sorti de lui pour entrer là-dedans. Donc, oui, y a-t-il eu imposition de main de l'assemblée des anciens? Oui. Mais est-ce que c'est Paul qui a donné le don? Oui. C'est au travers de lui, d'accord? Continuons. Non. Relis encore le verset 14 du chapitre 4 de 1 Timothée. Et puis tu lis 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Pour qu'on voie cela encore. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, dans le premier verset, dans le premier chapitre, il lui rappelait que, souviens-toi des circonstances qui s'est passées au milieu de l'assemblée où on t'a imposé les mains pour que tu reçoives cela. Dans le chapitre 2, dans 2 Timothée, là, chapitre 1, verset 6, maintenant. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voilà. Donc, dans cette assemblée où on avait imposé les mains, le don est venu au travers de ses mains. Vous avez suivi? Il y a des choses que c'est dit dans les Saintes Écritures, alors qu'on se tient ici, eh bien, vous allez dire qu'on est le fou des sorciers, ainsi de suite. Bon, maintenant, on va travailler sur un point là maintenant. Si vous êtes prêt à noter, comme vous allez noter, ah Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. On va lire. Si vous êtes prêts, je commence. Vous êtes prêts? Ok. C'est pourquoi, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à aimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le point n'est pas sur l'imposition de ses mains. On va travailler sur ranimer le don de Dieu. Par 2 fois, donc, il demande à Timothée de ranimer. Dans Romains chapitre 11, il dit les dons et les appels sont sans repentir. Donc, quand quelqu'un a reçu le don de Dieu, c'est là. Ça ne disparaît pas. Le Saint-Esprit veut que je vous dise que tous ceux qui ont reçu un don de Dieu et qui semblent ne pas le voir faire, il y a une situation et une façon de faire pour que ça soit ranimé. Maintenant, la question ici à Timothée, c'est quand Paul lui dit, ranime le don. Quand Timothée entend ça en lisant, qu'est-ce qu'il est censé faire pour le ranimer? Quand un prédicateur lit ça, il doit s'arrêter pour enseigner ça aux gens. Que voici comment on ranime. Amen. Amen. Merci, Père. Vous êtes allé dans une laverie, voir comment on a mis le tuyau d'eau sur le robinet. On attache et que, à l'autre extrémité, on est censé utiliser cette eau-là pour faire, écoutez-moi bien là, on est censé utiliser cette eau-là pour faire un usage, soit laver les mains, soit puiser, soit laver la voiture ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi.
C'est longue tuyau qu'on met sur le mur, sur le bout du robinet. Elle est fixée là-bas pour accueillir l'eau qui doit couler à l'intérieur. Maintenant, si tu es dans le tuyau de l'autre côté là-bas en train de vouloir utiliser pour arroser les plantes ou quoi que ce soit, quelqu'un passe et piétine, tu sauras ça là-bas. Si ça se plie un genre, tu sauras là-bas. Si ça se pèse et que le débit, c'est-à-dire le volume d'eau qui est censé circuler, qui sortait là-bas, tu vois à cause de la baisse. Si le robinet est fermé, tu sais parce que l'eau ne coule plus là-bas. Cette eau, c'est le symbole donc du Saint-Esprit qui coule dans le prédicateur qui est le tuyau. Le prédicateur est connecté à la source d'eau vive qui est censée couler en lui pour bénir. Toutes ces choses que j'ai parlé, le tuyau percé, le tuyau plié, la soustraction, ainsi de suite, ce sont des antagonismes, ou bien encore les entorses qui peuvent faire que cette eau ne coule plus. Oui. Pas qu'il n'y a pas l'eau dans le tuyau, l'eau est ouverte. Mais quelque chose bloque à cette eau à sortir à la source. Vous me suivez? Ok. Maintenant, quand vous lisez ces choses, vous dites, remarquez bien l'exemple qu'il vient de prendre là maintenant. Merci Père. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. De laisser l'imposition de mes mains. Vérifions. Don reçu. Qu'on doit ranimer. Donc ici, pour savoir ce qui se passe, pour ranimer le don, il faut savoir ce qui s'est passé. Afin de savoir comment on doit ranimer. Tu ne peux pas ranimer quelque chose sans savoir ce qui s'est passé. Pour l'exemple comme je viens de prendre là, si l'eau ne coule pas, première chose, il faut examiner le tuyau. L'eau coule ici, pourquoi ça ne coule plus? Et puis tu te rends compte que le tuyau a eu un problème quelque part, il y a un endroit qui s'est coupé, l'eau en est coulée plutôt là-bas. Donc l'eau n'arrive pas au bout comme il s'est devait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le trou. On prend souvent les frondes, on attache d'abord, on serre pour que cet endroit-là, on bande cet endroit pour que ça ferme et que la pression, que l'eau continue à couler. Donc tu vois que tu as examiné le tuyau et tu as repéré le lieu qui crée problème pour que l'eau ne coule pas. Souvenez-vous le don. D'accord? Quand tu fais ça, on dit que tu as ranimé le don. Maintenant, la pression vient. La pression vient, oui, ça vient. Pourquoi? J'ai fermé là où ça perdait la pression. Donc il y a pression. Alors le Saint-Esprit dit, comment donc ranimer le don? Il faut d'abord vérifier ce qui l'a conduit à être non animé. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous allez travailler. Vous allez travailler. Il dit, première chose, examiner. C'est ce qu'on s'est convenu pour l'exemple que je viens de prendre. Première chose, il faut laisser tout ce qu'on a dû faire. Examiner le tuyau. Et j'ai dit, le tuyau représente le prédicateur. Et ce n'est pas seulement le prédicateur, c'est toute personne qui a reçu une grâce, un don de Dieu pour pouvoir faire une œuvre pour lui. Maintenant, lisez, tournez le derrière la page 1 Timothée 6, 20. Lisons quelque chose. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant des discours vains et profanes. Soulignez, discours vains et profanes. Donc, gardez-vous à l'esprit que mon grand frère ranime le don, il a dit réveille le don. Réveille le don. Alors, je redis, s'il dit que le don, Timothée est un type de chrétien animé des ailes qui, quelque chose, les circonstances peuvent le faire endormir. Voilà. Et qu'on le veut ou pas, ce sont les types de représentations des chrétiens, des prédicateurs qui à un moment donné peuvent sombrer. Alors, si le Saint-Esprit dit que ranime le don, il dit, première chose, la voie par excellence consiste à examiner ce qu'il a fait endormir. Tu ne peux pas commencer à ranimer quand on dit, je ranime. C'est pas comme ça. C'est qui ça? Tu ne peux pas dire, je ranime. C'est pas ça dont il est question. Les choses de Dieu, ça consiste par la récitation. Il faut comprendre. Parce que plus tard, vous allez entendre, il va dire, comprends ce qu'il dit, car le Seigneur te donnera l'intelligence. Et on va arriver là-bas, vous allez voir de quelle question. C'est-à-dire qu'il va dire, Dieu t'aidera à comprendre ce que je suis en train de dire. Comprends ce que je suis en train de dire. Donc, en lisant, tu vas saisir qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui veut te faire comprendre.
Les livres de Timothée, c'est le livre pour les pasteurs principalement et les dirigeants. Donc, quand ça ne va pas, c'est là, vous devrez lire Timothée. Relire, lire, relire, lire et relire. Parce que le Saint-Esprit dit qu'il a caché des choses, les trésors là-bas dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée pour les prédicateurs. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens, maintenant, puis je dis quelque chose là maintenant. Le Saint-Esprit dit qu'il y a des gens qui doutent et qui ne savent pas quel est leur ministère. En lisant 1 Timothée, 1 Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Timothée, ils finissent par voir clair dans leur ministère. Donc la première chose consiste à examiner ce qui a fait endormir le don. C'est ça, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 6, donc verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Verset 20 dit, ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes. Stop. Il dit, garde le dépôt. Parce qu'en fait, le dépôt est fait par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ça qui vient. Le Saint-Esprit vient. Gardez-vous à l'esprit que quand on parle de don, il faut le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient. Le don se trouve dans le Saint-Esprit. Le don, ce n'est pas un truc qui est extérieur au Saint-Esprit. Ça veut dire que le don, c'est une habilité que le Saint-Esprit habitant en toi, une perfection divine, une touche divine que Dieu t'a donnée au travers du Saint-Esprit qui habite en toi. Ça veut dire que c'est ta spécialité, la spécialisation que tu es censé faire. Et donc, c'est ça, donc, la manifestation du Saint-Esprit en toi. C'est ça dont il en a parlé. Donc, le Saint-Esprit en toi a une œuvre qu'il fait au travers de toi, une pichenette qu'il fait avec toi. C'est ça qu'on appelle le charisme, don. D'accord? Donc, on parle de don, il peut pas avoir un paquet qui est quelque part là-bas, qu'on a mis les choses sur ça. Ça suppose que quelque chose empêche le Saint-Esprit à se mouvoir comme il devrait se mouvoir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et donc, j'ai dit, la première chose consiste à examiner ce qu'il a fait, qu'il ne fait plus. C'est un. De deux. Ici, il dit que garde le bon dépôt en évitant quoi? Les discours vains et profanes. Quand un prédicateur lit dans cela, il dit, c'est quoi le discours vain? Tu dois écrire ça quelque part. C'est quoi le discours vain? Si on prend seulement ce cas-là, on aura ça dans la Bible grave seulement. Deux, c'est quoi les discours profanes? Qu'est-ce que la Bible parle de la profane? Qu'est-ce que la Bible appelle par profane? Ne soyez pas un profane comme Ésaü. Qu'est-ce qu'on dit de lui de comme profane? Mais ici, on parle de discours profane. Qu'est-ce que ça dit par la suite? Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, voilà, qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Tu entends ça? Il dit que les disputes des fausses sciences. Je vous ai dit, ce qui éloigne les gens de cette voie-ci, c'est la soif de révélation. À cet instant, ça les éloigne. Ils ne savent même pas. Dans ce 2 Timothée, va parler maintenant de ce nom Irénée, où il y a d'autres qui ont détourné les gens avec le style de prédication que la résurrection a eu lieu. Alors, donc, examiner ce qui ne va pas avec l'homme. L'homme qui porte le don. C'est cette œuvre qui sera faite avant de reprogrammer. Parce que dès que tu vas identifier, tout à l'heure on a identifié que le tuyau, il y avait un trou. Dès que tu as identifié qu'il y a un trou, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, en donnant 1 Timothée 6, verset 20, je vous donne une piste de ce qui peut créer un obstacle à ce don-là. C'est pour ça que Paul l'avertissait. Parce qu'en fait, Timothée était dans un environnement où il y a beaucoup de discours. En tout cas, vous avez vu dans Éphèse, en Grèce, comment il y avait les discours, les stoïciens. Il n'entre pas là-dedans. Oh, et toi, fais ceci. Oh, comme toi, fais ça. Oh, je te dis, Vladimir Poutine est trop fort. Oh, il a Satan 2. Le missile qu'il a. J'ai vu des bombes humaines. J'ai vu les bombes humaines. J'ai vu les bombes humaines. Par exemple, je parlais de la Russie, puis la vision m'est venue. J'ai vu les bombes humaines. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel style de bombe. Les gens qu'on fabriquait. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde-là, que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je dis tel que j'ai vu, comme je vous ai dit. J'ai vu les bombes humaines. Et j'ai remarqué cela dans la zone de Russie, dans ces trucs de guerre, c'est les bombes humaines. Comment on veut dire cela? C'est-à-dire, des hommes étaient des armes. C'est un style de nouvelles armes venant de la Russie. C'est-à-dire que l'être humain, bon, je ne sais pas si c'était un être humain vrai, mais la forme que j'ai vue, c'est l'être humain. Eux-mêmes étaient des armes. C'est comme si on avait mis les armes à l'intérieur d'eux.
savez, les musulmans, eux, ils mettent les bombes sur eux pour aller exploser. Ça, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu que l'arme était à l'intérieur des personnes, que quand elle arrive quelque part, je ne sais pas comment ils font ça pour que ça tue. Notez bien cela. Donc, j'ai vu les armes humaines fabriquées. L'homme en tant qu'arme, je ne peux pas comprendre, peut-être le Saint-Esprit me donnera l'explication, mais j'ai vu cela. Alors, le Jean dit, quand nous voyons ces choses-ci, dès que tu examines, en voyant que telle chose s'est passée, tu peux corriger. Tu peux corriger. Comme on a vu pour l'exemple du tuyau d'eau. Quand le tuyau d'eau est percé, tu sais ce qu'il faut administrer. D'accord? Maintenant, donc, le but de faire ça, c'est la reprogrammation. C'est-à-dire que, on me dit, je ranime le don, c'est-à-dire je réveille le don qui est là-bas. Première question. Parce que ne lisez pas la Bible pour traverser. Lisez pour comprendre et pour agir. Mais, Saint-Esprit, tu dis que je ranime le don. Première chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois examiner ma vie pour voir ce qu'il a fait endormir. Parce que la Bible déclare dans Thessaloniciens que n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez cela? Donc, vous pouvez éteindre l'esprit. Quand il éteint, ça veut dire qu'il ne disparaît pas. Hein? Justement, alors, c'est pour ça qu'il faut ranimer. Parce qu'une lumière qu'on éteint, on peut réallumer. Parce qu'il y a des choses qui peuvent l'empêcher de se mouvoir. Si tu es désobéissant dans certaines choses, il peut se taire. Mais il est là. Il ne quitte pas. Gardez votre esprit que le Saint-Esprit ne quitte pas. Il ne quittera pas parce que c'est une promesse. Bon, maintenant. Donc, le travail consiste premièrement en la repentance. Le travail consiste premièrement en la repentance et une reprogrammation des données. C'est-à-dire travailler dans le sens inverse de ce qui a fait endormir le don. D'accord? Quelles sont les choses donc qui peuvent avoir fait endormir le don? Toute la Bible en parle. Ça peut être la négligence à la lecture et à la méditation de la parole. Parce que le Saint-Esprit nourrit ton âme, nourrit ton esprit de la parole. Ça peut être la négligence dans la prière. Ça peut être des vains discours. C'est-à-dire que tu es dans la politique, les gens, tu parles de la politique parce que la sueur sort sur lui. Ça peut être des discours profanes. Gardez votre esprit que vous allez faire le travail ici. Discours profanes. Quand vous allez découvrir ça, vous serez étonné. Vous allez être dans la voiture, quelqu'un baba sur le Cameroun, vous êtes calme. Quelqu'un discute sur et on demande ton avis, tu le regardes comme ça. J'étais bizarre avant, vraiment bizarre. Hein? Il est bien bizarre. Quand les gens bavardaient n'importe quoi, je les regarde comme ça. Quand ils me regardent, ils peuvent dire que non, le type, si ça part, il est soit un sorcier ou bien. Je crois que ce serait bien qu'il fasse encore comme ça, c'est pas vrai. Tu penses que les gens sont les bavardés, tu les regardes, ils te saluent, tu ne réponds pas. Dis, tu es mal élevé, tu es calme comme ça. Oh, et toi, femme, ça, toi, gars, qu'est-ce que tu en penses? Celui-ci a dit comme ça, tu es comme ça. Il dit non, le meilleur jeu, c'est JC. Celui-ci sont encore avec son JC. JC, c'est qui? Comme j'avais trouvé un temps là-bas, il y a un papa qui pariait sur les chevaux. Il avait dit, ouh, il ne peut pas gagner, c'est JC qui va gagner. JC, il dit, c'est quel numéro? Il dit, mais dans votre n'est pas en couleur, c'est lui qui conduit le cheval blanc. Ils étaient sûrs que je parlais du cheval qui était dans leur course là-bas. Il dit, le vainqueur, c'est celui qui monte sur le cheval blanc. Toi, tu as vu la couleur des chevaux là. Tu as vu la couleur des chevaux là. Ils sont sur le papier pour nous calculer qu'on va mettre le numéro 4, numéro 16, numéro 6. La combinaison, il me demande la combinaison. Il dit que si vous voulez, mettez le cheval blanc, vous voyez que vous allez gagner. Ils étaient sûrs que j'étais avec eux. Donc, les discours vains et profanes. Un de ces jours, je vais dire à ma femme de prendre mon cahier, mes carnets de travail. Je vais vous montrer les choses que j'avais écrites, même quand on me pose des questions. Quand ma femme a découvert ça, elle dit que je comprends pourquoi. Elle avait moi comme ça. Quelqu'un dit n'importe quoi, tu parles, il te regarde. Il tourne bien, il te regarde bien droit dans les yeux. Il me retourne, il continue. Je suis calme. Tu ne me réponds pas, il me tourne encore, il te regarde, il continue. Vous comprenez? C'était des disciplines écrites. Donc, un de ceux, quand vous allez venir ici, quand on va fouiller tout le stage, on va prendre, je vais vous prendre, vous regardez ce qui est écrit. Et vous allez voir, la date est là. C'est ça qui m'a discipliné par le Saint-Esprit pour me garder jusqu'à vous aujourd'hui. Ce travail-là a été fait comme ça. Personne ne m'a dit, fais comme ça. Le Saint-Esprit m'y a conduit. Pour te préserver. Et les discours vains, profanes.
Vous y êtes. Et les disputes de la fausse science. Dispute de la fausse science. Donc, voilà les choses. Il y a 3 choses qu'on a dit dans ces versets 20 du chapitre 6 là, 1 Timothée, qu'on doit prendre et vous allez rentrer à la maison. Comme ça, méditez que les discours verts, c'est quoi? Parce qu'en fait, vous allez voir au chapitre, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 14, il va encore dire, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'on a dit que le don, le dépôt là, c'est le don que le Saint-Esprit donne. Il dit par le Saint-Esprit, garde-le. Ça veut dire que quoi? Il faut travailler avec le Saint-Esprit pour que ça ne s'éteigne pas. Vous comprenez cela? Donc, ça veut dire qu'il faut éviter. Il dit ça peut être la négligence dans la prière et la méditation. Ça peut être la négligence dans la lecture et la méditation, dans les vains discours, le discours profane, les recherches d'intérêt pour les choses de la perte d'intérêt pour les choses de Dieu. Quand tu restes comme ça, tu n'as plus le désir de lire la Bible. C'est un problème. Si c'est plaisir-là, c'est trop plus. Quand il n'y a pas le plaisir, ce goût, cette sensation que tu dis, il faut que je rentre rapidement lire. C'est-à-dire que si cette chose n'est pas en toi, quand tu veux prendre si prendre la parole pour lire est un fardeau, tu as un problème. Vous savez? Les souillures de toutes sortes, des yeux et de l'esprit. Je suis en train de citer les choses qui peuvent avoir fait endormir le Saint-Esprit. Les souillures de toutes sortes, soit des yeux, soit de la chair, soit de l'esprit. Quand on parle des yeux, les choses qu'on regarde, ça peut te faire continuer à entrer dans une méditation où tes pensées commencent à être perverses. Tu restes comme ça, des pensées perverses. Et les pensées perverses en font partie des grandes choses qui peuvent endormir le don. Parce que les pensées perverses souillent plus que toute autre chose. Vous entendez cela? Quand il parle des souillures de l'esprit, vous entendez quelqu'un qui est en train de lire la Bible, après il chante les musiques mondaines. Or, j'ai dit, toute musique mondaine est faite pour l'adoration. Toute musique. Que tu sois pour Dieu ou pas, parce que ça amène ton esprit dans l'adoration. Quand tu chantes les choses, la musique séculière, musique mondaine, tu es en train d'adorer le diable. Donc ton esprit est souillé. C'est pour ça qu'il dit souillé de toutes sortes, soit des yeux, soit de la chair, soit de l'esprit. Donc beaucoup plus les souillures de l'esprit et des yeux. Parce que pour les yeux, ça amène à vivre dans les mauvaises pensées. Tu restes tranquille comme ça là, les péchés sont en train de se dérouler dans ton esprit. À cause de ce que tes yeux ont vu. Donc pour cela que l'homme sage quitte. Vous remarquez comment le fils habille nu. Tu passes comme ça, whoop, elle traverse devant toi. Tu vois la pression, une pression se met en toi pour retourner pour voir le derrière. Une pression. Il faut travailler là-dessus. De telle sorte que si elle passe comme ça, elle passe. Si elle est devant toi, tu la regardes comme un écran. C'est-à-dire qu'au-delà d'elle. C'est-à-dire qu'une fille peut être devant moi comme ça. Là. Même si elle a les seins nus, je regarde au travers d'elle sans la voir. Parce que le but de Satan, c'est ça. C'est pour que Satan les pousse à mettre les cuisses et les seins dehors. Pour souiller les pensées. D'accord? Et tu ne peux pas dire que je vais m'enfermer désormais à la maison, je vais porter les lunettes noires. Au-delà des lunettes, tu vas voir. Tu vas prendre le taxi, tu vas prendre la moto. Tu vas arriver quelque part, quelqu'un de la moto va dire qu'il faut doubler. La fille qui est devant toi a le string, ses fesses sont comme ça là. Et en dedans, c'est toi qui vas t'asseoir à côté d'elle. Tu dois refuser cela. Partout, on a l'occasion d'avoir les mauvaises pensées que Satan projette. Tu restes calme, tu lis la Bible tranquillement, tu es devant la Bible, les pensées mauvaises sont là. Il faut y travailler. Amen. Il y a la fornication, les attouchements sexuels, les sensualités, la volupté, les désirs mondains, les plaisirs charnels, la jalousie, les murmures, le manque de foi, l'amour de l'argent, les pensées impures et perverses. Voilà les choses qui raniment, qui poussent le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux choses qu'il faut comme la souillure. Ça éteint cette foi-là. Alors quand l'apôtre Paul dit ranime le don, il faut regarder ce qu'il a fait. Remarquez qu'à Timothée, quand il va dire ça, il va parler de car ce n'est pas l'esprit de timidité. Parce que pour Timothée, c'est la timidité. Et la timidité entraîne quoi? La perte d'intérêt pour les choses de Dieu. Tu m'as dit, tu commences à être timide. J'en parle, tu as peur. Parce que ce sont les choses des hommes. Tu crois que tu as peur des hommes plus que de Dieu. Alors donc, voilà donc, j'ai essayé d'esquisser en m'arrêtant sur le verset 6 du chapitre 1 de 2 Timothée seulement. En disant, voilà ce qu'il faut faire. On ne lit pas pour souligner. On lit pour dire, hey, il faut que je m'arrête. Parce que quand quelqu'un dit que ne méprisez pas le prophétie, mais examinez ce qui est bon. Les gens lisent comme ça, ils passent. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et jusqu'à assimiler ce qu'il a donné dire.
Donc, pour ranimer le don, il faut savoir, je recommence, pour ranimer le don, il faut savoir ce qu'il a fait endormi. Et quelles sont les choses endormies? Quand tu vois, le but de le faire, c'est de reprogrammer, c'est-à-dire aller en sens inverse de ce qu'il a fait. Donc, si c'était les pensées perverses, ok, ça veut dire que j'ai identifié que pour moi, c'est les pensées perverses. Qu'est-ce qui fait que ces pensées, il faut poser la question jusqu'à ce que tu arrives à la solution. Qu'est-ce qui fait ces pensées perverses? Dès que tu as identifié, comme tu avais identifié pour le tuyau qui était percé, tu as couru pour chercher la femme pour attacher. Si c'est les pensées perverses, tu résous le problème. Tu sais ce qu'il faut faire. Si c'est le manque d'intérêt pour la lecture, tu sais ce qu'il faut faire. Si c'est le manque d'intérêt pour la prière, tu sais ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui t'occupe et qui te pousse, peut-être la paresse, peut-être tu dors trop, il faut te réveiller. Il faut passer outre. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever le matin pour prier parce qu'ils dorment tard. Peut-être qu'ils travaillent trop, ils sont fatigués. Ça suppose qu'en amont, Satan te pousse à travailler trop pour être fatigué, pour ne pas te lever. Donc, il faut rectifier au niveau depuis la prière, depuis le travail, pour être en forme, pour se coucher et pour pouvoir se lever tôt. Donc, vous voyez que c'est loin au travail. Satan ne va pas chercher les choses loin. C'est loin à côté de toi, là, qui prend. Tu ne vois pas que c'est ceci qui implique cela. Donc, on commence à dire seulement que, ouais, je me réveille plus tôt pour prier. Okay? La question maintenant, pourquoi tu ne te réveilles plus tôt pour prier? Ah, je constate que mon style de vie a changé. Maintenant, il fait comme ça, il dort tellement tard. Ah bon? Donc, c'est à cause du fait que tu dors tard qui fait que tu ne te lèves plus pour prier. Donc, c'est là qu'il faut frapper. Donc, il faut examiner séquence après séquence jusqu'à savoir quel est le problème. Il faut examiner, il faut creuser. Parce que si vous avez le tuyau là, comme pour le cas où on en a fait, vous avez le tuyau, ça ne passe pas. Vous remarquez qu'il n'y a pas de fuite, mais pour autant, il n'y a pas l'eau. Mais quand vous ouvrez l'eau de l'autre côté, vous enlevez le tuyau du bout, regardez bien, il dit, notre tuyau dont on a parlé au départ, si vous examinez, vous ne voyez pas que l'eau coule tout le tuyau. Vous remarquez au départ, l'eau ne coule pas. En temps, vous avez ouvert le robinet. Quand vous enlevez le tuyau sur le robinet, vous remarquez qu'il y a quelque chose, l'eau coule là-bas. Mais quand vous mettez le tuyau, l'eau ne sort pas là-bas. La conclusion, c'est quoi? Le tuyau doit être applaudissant pour lui. Applaudissant pour lui. C'est ça. Dans ce cas, le tuyau doit être bouché à l'intérieur. Donc, on voit qu'il n'y a pas le trou. Il n'y a pas un trou à l'extérieur. Donc, c'est que le problème, c'est à l'intérieur. Donc, s'il y a des gars dans mon vie, je vois qu'il n'y a pas de fornication. Il y a des gars qui n'ont pas de chaud. J'ai pris quand même. Mais jusque-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je regarde, j'examine l'intérieur. J'examine l'intérieur. Je prends un temps de retrait. Je regarde comment je me comporte. Comment mon cœur est. Parce qu'en fait, l'un des grands secrets de la Bible, c'est que le don ne fonctionne pas sans amour. C'est pour ça que tu peux avoir le don spirituel, vous vous détruisez avec. Mais la fondation doit être l'amour. Amen. C'est pour ça que les grandes choses que Dieu a voulu faire là, la puissance de Saint-Esprit sera donnée à ceux qui ont l'amour. Parce que si ce n'est pas ça, les gens vont se détruire. Pour jauger si tu as l'amour pour Dieu et pour l'amour pour les hommes, regarde quand quelqu'un a un problème. Est-ce que tu te plais à pardonner? Est-ce que tu as le pardon sur le cœur, ainsi de suite? Pas encore d'autres problèmes. Tester son cœur si on a l'amour. Amen. Tester son cœur. Amen. Amen. Donc, vous remarquez, en s'arrêtant seulement sur ce verset 6 de 2 Timothée, on voit qu'on a du travail. Nous sommes au verset 6. Il y en a comme ça, les gars. Si on lit seulement ça, des jours vont nous trouver ici. Donc, je suis fier de vous. Je suis fier du progrès que le Seigneur fait avec vous. Grande sera ma joie que j'entends, effectivement, de telles choses comme tu veux parler, que tu prêchais, que il y a un démon qui se manifeste et vous priez. Et je vous suivais. Pas besoin de venir. Je vous suivais. Je vois le bon ordre qui arrive. Je vois, malgré les tensions, les difficultés que vous voyez dans votre famille personnelle, c'est-à-dire que les difficultés financières, ne vous concentrez pas sur cela. D'accord? Attends, alors, pendant qu'on y est, lisons quelque chose ici rapidement au chapitre 2. Regardez. Est-ce qu'on va y revenir? Vous y êtes. Écoutez ce qu'il dit, et je vous le dis maintenant au chapitre 2 de 2 Timothée. Regardez. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Voilà encore un autre problème. Donc je vous donne ce devoir. Il dit, fortifie-toi. Il donne à Timothée. Quand il dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur, dans le Seigneur Jésus. Comment Timothée doit se fortifier? Vous devez me faire ce devoir-là. Pratiquement, que veut dire c'est fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ? Vous y êtes? Il dit, toi donc mon enfant. Parce que, regardez, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La transmission des messages prophétiques, des messages apostoliques, ça ne doit pas être dilué. Ça doit continuer comme ça. Donc, Timothée pouvait aller enseigner, il dit que non, tu es poliste, tu es des polices, Paul t'a lavé le cerveau. Comment il faut dire ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit, que Paul dit. Et c'est comme Timothée entend ce que je dis, il dit que je vous dis que la femme ne doit pas enseigner. Parce que je l'ai entendu dire là-bas. C'est ce que. Il fait ça, il est dans la ligne droite. Souvenez-vous de ceci. Timothée dont on a parlé, nous sommes au chapitre 2. Il a dit ce que tu as écouté bien. Écoutez bien. Timothée dont on a parlé ici maintenant a reçu un don. Il fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais ce qu'il n'a pas un autre enseignement à enseigner autre que ce qu'il a entendu. En le faisant, il porte la parole de vie. La même parole de vie, la même flamme que les apôtres ont prêché. Il a prêché. Les gens comme l'impression que ok, maintenant comme tu as ton don, fais maintenant ton ministère comme tu veux. C'est pas comme ça. Le ministère, c'est pas ça. Paul a dit que ce soit moi, que ce soit eux, les disciples, voilà ce que nous avons enseigné. Amen. Donc, le don ne vient pas changer le ministère. Amen. Ça ne vient pas changer la parole de Dieu. Amen. Tu dis la même chose, la femme n'enseigne pas. Pas comme maintenant, comme tu as le don du Saint-Esprit, la femme peut enseigner maintenant. Parce qu'il y a le don du Saint-Esprit. C'est pas ça. Il se passe, vous comprenez. Amen. Il dit, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de personnes, confie-le à des hommes capables de l'enseigner, afin que les gens enseignent les mêmes choses. Votre téléphone a sonné, c'est pourtant j'ai demandé aujourd'hui de mettre ça sur vibreur. C'est un téléphone qui a sonné ici. Mais il faut mettre sur mode avion quand vous voulez travailler. Oui, maintenant ça coupe là maintenant. On peut avancer. Est-ce que tu as mis en mode avion maintenant? J'ai réduit la puissance de la batterie, donc ça enlève le mode avion au-dessus. Mais si tu as enregistré, s'il arrive que tu as enregistré, ça fait comment? Ça ne coupe pas. L'appel ne coupe pas. Il faut mettre en mode avion. On n'a pas besoin d'appel. Quand on fait des telles choses, quand on a des travaux de telles choses, il ne faut même pas que quelque chose vienne arrêter. Alors, ici, verset 4, écoutez bien, non, verset 3 déjà, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Vous voyez que c'est un capitaine de Jésus, non? Amen. Amen. Voilà. Donc, quand vous allez entendre maintenant, capitaine Chavda. Tu vois, quand je passe en route, quand le militaire m'arrête, quand il m'arrête là-bas, je dis, le capitaine Chavda, on coupe le café, on se bam. Je dis, oui, capitaine, c'est comment? Oui, celui-là. On est dans le même camp, hein? Oui, mon cher, c'est quoi? Dans le son que j'ai reçu au Cameroun. Pourquoi il parle pour lui, petit, celui-ci? Oui. Dans le son que j'ai reçu au Cameroun, effectivement, j'étais avec Chris Victoire. Oui. On était habillés en policier. Oui. Mais pendant que ceux-ci sont en train de donner des renseignements sur ce qui va arriver dans le pays, ils me regardent, ils disent, comment vous êtes habillés? Ils me disent, bon, vous êtes de quel régiment? J'ai dit, nous sommes sous les ordres du capitaine Chabda. Donc j'ai dit, ok. si vous êtes sous les ordres du capitaine Chabda, bon, en tant que camarade, parce que le renseignement que je vous donne, il est nécessaire pour vous, si possible, quitter la capitale. Quitter la capitale. Oui, la capitale, parce que ça va bader. Donc vous avez le militaire, vous avez dû présenter aussi quoi le militaire. Vous êtes trop fort. En tenue. Et on était sur tes ordres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc le bon soldat de Jésus-Christ, quoi? Souffre. Mais pas déjà la souffrance qu'on s'impose. Non. Maintenant, verset 4, écoutez. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est Jésus qui donne les galons. Donc, maintenant, ici, il y a un problème. Voilà le téléphone qui sonne encore. Bon, on va arrêter alors ici aujourd'hui. Et je comprends pourquoi quand les musulmans lisent ces choses, vous allez voir que beaucoup de théories sortent du monde en disant que le fondateur du christianisme, c'est Paul l'apôtre. Ça les dérange. En temps, ces mêmes personnes disent que Jésus-Christ n'a pas une preuve historique. En temps, ils disent que c'est Saul de Tarse qui est le fondateur du christianisme. Or, Saul de Tarse parle de quelqu'un qui est Jésus. Donc, ils croient que Saul de Tarse a existé. Et que c'est Saul de Tarse qui a fondé le christianisme. Et que Saul de Tarse a concocté tout genre de trucs pour parler d'un certain Jésus qui est ressuscité. En temps, c'est Jésus qui lui est apparu. En temps, Saul de Tarse parle comme ça de quelqu'un qui a existé dans sa dispensation, mais qu'il n'a pas vu. Et qu'il persécutait les gens qui croyaient en lui. Donc, vous voyez le paradoxe.
Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On a dit en haut qu'on est le bon soldat de qui? On va vouloir plaire à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. C'est quoi s'embarrasser? Voilà le deuxième devoir. Premier devoir, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est quoi? Comment doit-on se fortifier? Deuxième travail, qu'est-ce que c'est que s'embarrasser des affaires de la vie? Et quels sont les moyens par lesquels on s'embarrasse? Vous y êtes. Et le 5, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quelles sont les règles que les athlètes respectent? Parce qu'en fait, on en a parlé, on a quitté le soldat, on a passé à l'athlète, parce que l'athlète, c'est faire une course, une compétition, une course. Donc, quand tu écoutes ça, après avoir fait cela, tu travailles que voici l'athlète fait comme ça. Eux, ils s'abstiennent. Plus tard, il va dire qu'eux, ils s'abstiennent pour les couronnes corruptibles. Faisons-le pour les couronnes incorruptibles. Amen. Si vous êtes là, je continue. Donc, il veut vous rappeler le devoir, comme je vous en ai noté, il veut vous rappeler ça par la suite. Regardez bien verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Quand on parle de laboureur, vous savez ceux qui partent au champ. C'est la période où on sème le maïs. Si tu veux, tu as ton champ, tu ne sèmes pas. Tu dis que mon champ c'est beau, hein, mon champ c'est beau. Ne laboure pas. Après, pendant que les gens sont en train de casser le maïs dans le champ, va aussi casser ta part. Tu vas voir, tu vas lire l'heure là-bas en bas ça. Donc vous voyez qu'il faut que le laboureur travaille. Il faut que le laboureur travaille. Donc le chrétien en même temps, soldat de Jésus, athlète dans ses courses, laboureur. On continue. Il dit, comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Il n'a pas dit le Seigneur pourra te donner l'intelligence. Il dit le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Cette intelligence en toutes choses, c'est pour qu'ils comprennent la portée et ce que Paul, l'apôtre, est en train de lui dire. Ceci montre clairement, écoutez-moi très attentivement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit dit que pour les gens qui dandinent dans leur ministère en lisant, en relisant, et lisant, Paul, l'apôtre, dans 1 Timothée, 2 Timothée, ils finissent par se retrouver clairement dans leur ministère. Parce que c'est écrit avec des mots codés de l'esprit. Il y a des choses dedans. Il dit à Timothée que quand tu vas finir, il dit comprends ce qu'il dit, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Donc en lisant cela, le Seigneur va lui dire voici ce qu'il en a dit. Voici ce qu'il en a dit. Voici ce qu'il en a dit. Parce qu'il dit ranime le don qui est en toi. Ranime le don qui est en toi. Bon, comment? Évite les disputes de mots, les discussions ouvertes. Ranime le don qui est en toi. D'accord? Puis il dit ici, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Le musulman dit, voilà, vous avez vu, il a dit son évangile. Donc il y a l'évangile de Jésus, il y a aussi son évangile. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Non, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Amen. Je vais finir dans cette portion similaire. Écoutez bien. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. Soulignez, disputes des mots. C'est pour toi désormais. Qu'on évite les disputes des mots. Vous y êtes. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Vous remarquez qu'en vous tenant comme ça, en discutant sur les mots, vous détruisez les gens. Regardez. Il dit qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Donc tu peux recevoir ça, tu dis que oh, je n'ai pas péché, pas comme le péché, alors que tu as détruit les gens.
à cause d'une mauvaise sémence que tu as lancée comme ça, c'est entré dans l'esprit de quelqu'un. La personne soit là, elle est désemparée à cause du Seigneur. Quitte la voie de la foi à cause de toi. Par quoi? Parce que tu voulais faire l'orgueil, montrer par ta tête, par ta connaissance que tu connais les choses. Verset 15. Donc, le verset 14 commence par rappelle ces choses. Donc, vous entourez rappel. Rappel, le mot rappel. Puis, le verset 15 par efforce-toi. Soulignez, efforce-toi. Il dit, efforce-toi. Vous avez vu cela? Il était présenté devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Verset 16 commence par évite. Donc il y a 14, rappel, 15, efforce-toi, 16, évite. Vous y êtes? Voilà. Verset 16, évite les discours vains. Il est encore revenu sur ça. Dans 1 Timothée 6, 16, 20, il finissait son écriture par ça. Il dit, ô Timothée, tu as vu ça? Évite les discours vains et profanes. Donc, voici ce que le prédicateur doit faire. Évite ça. Dans 1 Timothée 11, 6, 11, il va parler des recherches qu'il faut que les hommes de Dieu fuient ces choses. Et recherchent la paix. Tu vois cela? Fuis ces choses. Il dit, évite les discours vains et profanes. Il explique maintenant. Donc, parce que le commandement, c'est évite les discours vains et profanes. Maintenant, le commandement, c'est ça le commandement. Discours vains et profanes. Après, il explique le pourquoi. Il dit, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme le gangrène. Vous pouvez savoir ça. Donc, quelqu'un reste comme ça. Ton âme est corrompue parce que tu as de mettre la fausse science à la place de la parole de Dieu. Tu vas faire ça jusqu'à ce que tu vas donner les explications. Tu crois que tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu es pourri seulement dedans. Comme un arbre qui est à l'extérieur apparemment, mais quand tu vas à l'intérieur, tu tapes, tu entends coq, 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 parce que l'intérieur est pourri. On y va? Il dit de ces nombres, il dit un exemple. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Vous y êtes? Et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'il dit que la résurrection a eu lieu. Quelqu'un qui a cru dire, mais si ça a eu lieu, je fais quoi sur la terre? Alors, la personne dit que ça veut dire qu'on m'avait menti. Le voilà, maintenant la personne détourne, maintenant, elle est dans le monde. Cette personne-ci va rendre compte à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans la ligne droite que vous entendez comme prédication. Restez-y. Vous allez dire des choses qui n'ont pas dit. On peut dire, c'est votre problème. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. 2 points. 1. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Dans Jean 10, 14, il a dit quoi? Je connais mes brebis. Ce sont les paroles comme ça qui me font, ils peuvent courir ici, là, mais ils commencent à dire ouf, ouf, ouf. Donc, Dieu ne dit pas que ce sont les gens qui disent de vous si vous êtes brebis de Dieu. Il connaît ses brebis. L'homme peut te dire que oh, tu es l'enfant de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, tu es ceci. Dieu lui dit qu'il ne te connaît même pas. Et le fait de la prestation de l'homme ne pas te faire que Dieu dit ok, bah, comme la presse sur la terre, je le prends quand même. Amen. Jamais. Faites tout pour avoir l'approbation du Seigneur. Alléluia. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Première parole. Deuxième parole. Et quiconque, n'importe qui, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, regardez bien, regardez-moi. Ma bouche. Jésus. Vous avez vu ça? Jésus. Ma vie doit être. Parce que le mot Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il l'a sauvé effectivement. Ma vie doit suivre ces sens-là du salut. Amen. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos marches. Pardonne-nous nos dérèglements. Pardonne, oh Dieu, nos dissensions, nos voies impures. Pardonne-nous, ô Père, toutes les voies où nous avons marché ça et là. Nous avons incliné nos pieds à gauche, à droite, par nos actions, par nos cœurs, par nos agissements, par nos pensées mauvaises, par nos regards, par nos cœurs méchants, par les méchancetés qui sortent de nos bouches, par la perversité, ô Dieu, par les mains impures, par les consciences souillées, par les pieds qui courent au mal. Pardonne-nous. Donne-nous, ô Dieu, le cœur de prononcer ton nom dans la sainteté. Car tu as dit, quiconque prononce ton nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Éloigne, ô Dieu de gloire, l'iniquité de nous. Et éloigne-nous de l'iniquité. Amen. Amen. Dans le verset 20, mon grand frère explique. Dans une grande maison, il va nous parler de la cour du roi Dieu du ciel. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi
des bois et des terres. Voilà les 4 types de bois que nous avons chez le Seigneur. Il dit les 4 types de vases. Il dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Les deux sont entre les mains du Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, souligner, c'est conserver pur. Maintenant, regarde, l'une des fois, voici l'un des meilleurs endroits de la Bible où on dit quelque chose et on explique directement. Il dit quoi? C'est conserver pur en s'abstenant de ces choses, entourer ces choses. Vous y êtes? Ok, maintenant écoutez. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, demandez que vous souligniez ces choses. Il a dit, vous voulez que Dieu vous utilise? Conservez-vous pur. En faisant comment? Abstenez-vous de toutes les choses qu'on a dit là. Abstenez-vous. Ne faites pas ça. Vous serez pur. Et Dieu pourra vous utiliser. Il pourra vous employer. Donc les gens sont que pourquoi Dieu ne m'emploie pas? Dieu ne m'emploie pas. Ton style de vie n'est pas... C'est un peu comme le gobelet qui est au sol. On prend le gobelet qui est au sol, qui est sale. Tu dis que pourquoi on ne boit pas l'eau avec moi? On ne boit l'eau avec... Il y a le virus dedans comme ça. Quelqu'un boit pour avoir la toux. Donc il faut prendre d'abord nettoyer. Vous voyez cela? Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceci veut dire clairement que il ne faut pas que quelqu'un court derrière les bonnes œuvres à faire sans au préalable s'abstenir des choses que Dieu reproche. Vous vous souvenez de Jacques chapitre 2 verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. À s'abstenir. Donc tu peux voir les veuves, tu vois les orphelins, tu leur donnes les riz, tu donnes l'argent, tu pleures même avec eux, tu les embrasses. Si tu ne t'abstiens pas de souillures, ton offrande est entachée de souillures. Vous entendez? Il dit quoi? Il dit propre à tout bon œuvre. Donc, tu es d'abord propre pour faire maintenant les bonnes œuvres. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Vous entendez? Il dit fuis. Ah non, tu es que je regarde, tu vas vivre ta vie quand? Fuis les passions de la jeunesse et recherche. Il y a fuir, il y a recherche. On ne fuit pas pour aller dans le désert, non. Fuis. Recherche la justice. La foi, ça, vous allez travailler sur chacun des domaines qu'il a dit. Justice. Comment est-ce qu'on recherche la justice? Comment est-ce qu'on recherche la foi, la charité, la paix? Il dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. C'est bon. Verset 23, il dit, repousse. C'est-à-dire, rejette. Il dit, les discours folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Comment ça va un discours qui est folle? Il faut d'abord regarder, le contraire de folle, c'est quoi? Le contraire de folle, c'est sage. C'est sage. Donc, est-ce que le discours est sage? Si ce n'est pas ça, c'est que c'est folle. Inutile. Au moins, si tu sais que le contraire d'inutile, c'est utile. Est-ce que le discours que je ai tenu, que je donne à entendre, est-ce que c'est utile pour moi? Si ce n'est pas ça, c'est que c'est inutile. Il repousse ça. Rejette ça, ça perd le temps. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, souligner, doué de patience. Donc, même si quelqu'un t'ingifle, il te parle des choses, il te dit des choses, il t'insulte, il n'y a pas de problème, sois patient avec lui. C'est pour ça qu'il va parler de l'amour comme socle du grand et bon dépôt du Saint-Esprit. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. On a vu ça aujourd'hui, dans la première partie. Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ceux qui n'arrivent pas à connaître la vérité, c'est parce que Dieu ne lui a pas donné. Pourquoi? Parce que le diable s'est emparé de lui. Donc, même s'il est intelligent n'importe comment, le simple fait qu'il rejette Jésus, quand quelqu'un te met à la télévision, vous entendez dire que Jésus, il n'y a pas une preuve historique de la vie de Jésus. Il est sous la coupe de Satan. Et soit est-ce même pitié de lui. Il va dire que les gens, s'ils sont le succès, on a laissé nos traditions, les traditions de nos ancêtres. Au moins, on connaît nos ancêtres. On ne peut pas prendre les ancêtres des Blancs, que les Européens font. On ne l'a jamais vu. Tu comprends que Satan l'a eu.
Ne regardez pas le titre qu'on met devant nos noms, PhD, docteur en ceci, spécialiste en anthropologie. Ne regardez pas cela. Dieu prend les sages dans leur ruse. Amen. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc quelqu'un qui prêche contre la vérité est soumis à Satan. Satan, il a de prêcher Satan. Amen. En résumé, lisez 1 Timothée, 2 Timothée pour vous améliorer. Mais le socle est là. Comment ranimer et éviter telle chose pour être utilisé par Dieu. Amen. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Tendre Père, nous voici. Nous voici devant au Père de gloire et tu nous as convoqués ici. Merci pour tout ce que tu as parlé, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour tout ce que tu nous as montré. Père, merci pour ce que tu vas faire dans le cœur de ces enfants. Merci pour ce que tu as commencé de faire dans leur vie. Père, ils sont à toi. Je suis content, Père de gloire, de ce que tu les utilises. Utilise-les plus puissamment, plus que moi, ô Père. Utilise-moi, ô Père de gloire. Utilise-les encore davantage. Utilise leur vie pour changer. Utilise, ô Dieu de gloire, les mains, les bouches, les lèvres. Qu'ils soient, ô Dieu de gloire, des modèles pour cette société. Que partout où nous avons échoué sur quelque plan que ce soit, donne-les d'être des modèles, des porte-flambeaux étincelants pour le royaume. Père de gloire, conduis-les et préserve-les du mal de ce monde. Préserve-les de toutes les souillures de cette vie, ô Dieu. Tu sais comment Satan s'est déchaîné, ô Dieu de gloire, avec les filles, avec les femmes. Je prie, Père, que tu les en préserves. Préserve les Pères de gloire, préserve leurs manteaux, préserve, ô Dieu de gloire, leurs robes, Père de gloire, saints et irrépréhensibles. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu préserves les âmes, que tu préserves leur esprit pour être utilisé par toi. Remplis-les de ton esprit, Père de gloire, et utilise-les puissamment, Père. Seigneur, je vais voir ces enfants-ci, ô Dieu de gloire, grandir en toi, et qu'ils soient, ô Dieu de gloire, des feux dans la nation, pour porter, ô Dieu de gloire, le flambeau et le témoignage de ton nom aux extrémités de la terre. Ô Dieu, à ce jour-là, ma joie sera parfaite devant de toi en disant, ô Seigneur, je n'ai pas couru en vain sur la terre. Bénis les Pères de gloire, bénis les familles. Partout où il y avait des difficultés, Père de gloire, d'ordre financier, Père de gloire, donne-leur, Dieu de gloire, d'être patient et de regarder qu'à toi seulement. Ne leur permets pas, ô Dieu de gloire, de glisser vers le mal, mais sanctifie-les, protège-les, Père de gloire, protège leur cœur contre la haine. Donne-leur la patience, donne-leur l'amour de ton nom. Donne-nous, ô Dieu, la promptitude pour le service de ton nom. Que ton nom soit glorifié, que la puissance de ton nom, Seigneur, le soit accordée pour faire, ô Dieu de gloire, tous les miracles et produits que tu as mis au devant d'eux. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il soit puissamment avec vous et qu'à jamais vous ne régressez. Amen. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté. Rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie. Contempler ta gloire et ta beauté.
rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Oh, 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 ce qui est dit. Oh, 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 Nasala nano, mosala na yo. Ooh, yeah, yeah. Nasala nano, mosala na yo. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh, Yahweh. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Yes, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Yes, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, mosala na yo. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté.